Alors Véronique Dicker, bonsoir, bienvenue à Champéry. Merci. Tout d'abord un petit mot sur l'accueil qui a été réservé ici. C'est une question traditionnelle qu'on pose à nos invités pour ce Maxi Rire et ce que vous avez découvert en arrivant dans cette région du Valais. Oh là là, déjà l'accueil de la nature, c'est extraordinaire. De voir le paysage, les montagnes, les vallées, c'est magnifique. Et aussi l'accueil des bénévoles, j'imagine, du festival qui sont là, qui nous attendent vraiment. C'est un accueil qui est très chaleureux et puis on l'apprécie beaucoup. Alors dans le spectacle que vous allez faire une multitude de voix. Est-ce qu'il y a des voix aujourd'hui que vous souhaitez, que vous rêvez pouvoir imiter et auxquelles vous avez de la difficulté à accéder? Présentement, je travaille sur mon spectacle pour les États-Unis et puis je travaille sur la voix de Barbra Streisand et j'avoue qu'elle me fait beaucoup travailler. Vous avez débuté votre carrière dans les années 2000, vous avez fait 2 premiers albums qui ont eu un très bon accueil au niveau de la critique, hein, notamment le tout premier, Véronique Dicker, qui a reçu un prix spécial comme révélation, je crois, de l'année. Ça vous a aidé pour pouvoir justement asseoir ce succès qui est arrivé un petit peu plus tard, vraiment au niveau de l'Europe? Bien, en fait, je pense que l'expérience aide beaucoup plus que des prix en général. On apprécie toujours recevoir des prix ou être en nomination pour des prix, mais je pense que le travail et les efforts, et quand on est récompensé par d'aussi belles tournées comme j'ai eu la chance de vivre en Europe en 2010, 2011, 2012, j'avoue que j'ai été très gâtée. Puis je pense que c'est le bouche à oreille qui aide beaucoup. Et puis le fait que les gens se passent le mot et qu'on m'invite dans des beaux festivals comme aujourd'hui, qui fait que je pense que c'est les plus beaux prix du monde, ça. Le véritable coup d'envoi de votre carrière, est-ce qu'on peut dire que c'était quand même en 2008, la première partie du concert de Céline Dion au Centre Bell de Montréal? Exact. Ça a été vraiment le plus... un très beau coup d'envoi, effectivement. Alors, il y a une question qu'on pose systématiquement tous les jours, qui est la question de Sylvie, qui est mon épouse, qui est une question qui vient avec un petit peu plus de recul d'une personne qui n'est pas forcément journaliste. Oui, Sylvie. Et qui aimerait savoir si ce talent d'imitatrice, vous l'avez découvert par vous-même ou si au contraire, ce sont des personnes de votre entourage qui un jour vous ont fait remarquer que vous étiez capable d'imiter d'autres voix. Ça a été beaucoup les personnes de mon entourage qui m'ont fait remarquer que j'avais ce talent-là. Parce que moi, je faisais ça que pour faire rire mon entourage, mes amis, ma famille. Et à un moment donné, il y a des gens qui ont, comme mon agent, qui a décidé de me faire quelques imitations dans mon spectacle pour me faire réaliser que ça fonctionnait bien et que je devais peut-être aller vers ces voix. Et donc, voilà, Sylvie, c'est comme ça que je suis devenue imitatrice. Donc, par la force des choses aussi et en me présentant devant 22 000 personnes aux premières parties de Céline Dion, qui ont confirmé que j'avais un certain talent dans le domaine, donc j'ai décidé de continuer. Est-ce que ça répond à votre question, Sylvie? J'imagine que oui. Alors, vous avez d'autres cordes à votre arc. On vous a aussi découvert en Europe, outre dans vos tournées au travers de votre poste de jury avec Christophe Willem, notamment dans X Factor en 2011. Une expérience qui vous a plu? Ah oui! Ah oui, j'ai adoré être membre du jury de X Factor. Ça a été pour moi une belle expérience, des très, très belles rencontres. C'est juste dommage que ce ne soit pas revenu, mais bon, c'est pas grave, ça a été une belle année. Alors, vous allez en fin d'année faire 8 concerts à l'Olympia. Ce sera un peu la fin de cette grande tournée qui a démarré maintenant il y a un peu plus de 2 ans. Oui. Avec un spectacle qui est adapté à l'Europe. Qu'est-ce que vous voulez entendre qu'est-ce que vous entendez par adapté à l'Europe? Bien, disons que de faire Olivia Ruiz ou même Julie Pietri ou Jeanne Masse chez nous, ça dit pas grand-chose. Donc, c'est un peu, je donne ces exemples-là parce que chez nous, on connaît très bien Dalida, Mireille Mathieu, mais je les faisais pas là-bas. Je faisais beaucoup de chanteuses québécoises et américaines et quelques françaises, mais sans plus. Et donc, j'ai dû créer ce spectacle-là pour l'Europe vraiment au complet. Ça a été un spectacle qui a été fait de A à Z avec des nouveaux numéros et des nouvelles voix. J'ai récupéré quelques voix américaines et québécoises, comme Isabelle, Linda et Céline. Mais voilà, ça a été vraiment un spectacle qui a été fait pour l'Europe. Une dernière chose, vos projets pour l'après-Olympia, c'est-à-dire pour 2013 et au-delà? Après Olympia, on souhaite faire une incursion aux États-Unis pour voir s'il y a de l'intérêt. Donc, et j'espère que les années qui sont à venir, que j'aurai la chance de voyager entre l'Europe, le Canada puis les États-Unis, ce serait mon plus grand souhait. Las Vegas, c'est un rêve? Oui, tout à fait.
Merci Véronique Dicker. Ça m'a fait plaisir, ça m'a fait plaisir.